Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve en ce début d'année, janvier 2022, pour notre guidance pour vous les amis Sagittaires. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite une très très belle année, pleine de tout ce que vous voulez voir changer, arriver en gros dans votre vie cette année, et tout ça sous le signe de la santé et de l'amour. Voilà, allez on y va. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de janvier 2022? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies Sagittaire? Signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quel message, quel conseil vous avez à donner à nos amis Sagittaires? Voilà, pour ce mois de janvier 2022. On y va. Ok. Et celle-ci, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'arcane majeur. Si, enfin, si, il y a celle-ci, je suis bête. Le monde, ici. Ensuite, on a denier, bâton, une ligne entière de bâton et des coupes ici. C'est assez rigolo parce que c'est rangé, ok? Là, c'est du denier, là, c'est du bâton, là, c'est de la coupe. Ok, bon, voilà. Je ne sais pas si vous êtes organisé, mais en tout cas, là, apparemment, ça l'est. Bon. On n'a pas d'épée. Elles sortiront peut-être après. Oui, je ne vous ai pas dit. Nouvelle année, nouvelle façon de faire. Quand j'aurai fini de décrypter ces cartes, je passerai à celle-ci. On rajoutera une carte sur les cartes. Jusqu'ici, je l'ai fait. J'ai beaucoup apprécié. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Allez. Donc, amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois de janvier 2022 avec deux énergies qui sont celle de la 10 de denier et de la 4 de denier. La 10 de denier, ici, elle nous dit que y a... Alors, elle parle de sécurité. Un bonheur total dans la sécurité. On se sent super en sécurité. La sécurité matérielle, financière, de l'habitat, je réfléchis parce que je vois celle-là. Voilà, c'est la sécurité. C'est la premier étage de la pyramide de Maslow qui est comblé. Hein, sécurité vraiment du corps. Voilà, c'est-à-dire assez à manger, assez d'habits, assez d'argent, la maison, un toit sur la tête, la famille, voilà. Hein, c'est pour ça que la famille aussi, elle est réunie, parce que quand il y a la sécurité comme ça, c'est aussi une sécurité des valeurs, ok? Sécurité des valeurs, c'est-à-dire de nous-mêmes. On se sent en sécurité avec nous-mêmes parce qu'on connaît nos valeurs, on sait ce qu'on vaut. Avec ça, on a la 4 de denier ici. La 4 de denier qui nous parle du fait de savoir, de prendre conscience des choses importantes dans notre vie. On voit ici, elle a 4 deniers dans son sac. Oui, ce n'est pas Rothschild, mais ces 4 deniers lui suffisent. Pourquoi? Parce que c'est les siens, parce qu'elle les a choisis, parce qu'elle a choisi de les garder aussi, et parce que voilà, elle sait que grâce à eux, elle va pouvoir justement, sûrement, aller vers cette sécurité-là, je pense. C'est aussi le fait de savoir, savoir profiter de ce qu'on a déjà.
de qui on est. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est vers ça que je vais aller. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, à mes yeux, dans ma vie? Et c'est ce que je vais le plus protéger. Et c'est pour moi, en protégeant ça, en protégeant ce qui est important pour vous véritablement, au plus profond de vous-même, que ça vous permettra effectivement d'aller vers une sécurité intérieure, mais peut-être aussi pécuniaire, voilà, tout ça, beaucoup plus importante. Ok? Ouais. Alors peut-être que c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, et peut-être que pour d'autres c'est en cours. Voilà. On va continuer, on va voir un petit peu comment ça se dépatouille tout ça. Ici, 2 de bâton, reine de bâton, valet de bâton. Hein, on avait dit ordonner les sagittaires. Voilà. 2 de bâton. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre ici. Ici, il y a une décision à prendre qui, je pense, a à voir justement avec ce sentiment peut-être de sécurité qui n'est peut-être pas encore là. Je pense pas que ce soit vraiment acté pour vous, que ce soit les uns ou les autres. Peut-être certains plus que d'autres, mais à mon avis, c'est ce que vous voulez émettre dans votre vie. Parce que là, je vois des nouveaux départs, des fins de cycle et un départ quelconque, le fait d'arrêter quelque chose. En tout cas, là, il y a un choix à faire. On voit bien, elle a son bâton, elle a la MacMonde avec ce van un peu voyage, là, avec le surf et tout. Elle a envie de prendre une décision, elle a envie de partir de quelque part. À mon avis, il y a quelque chose là qu'il faut que vous actiez beaucoup plus. Voilà. Il y a une décision à prendre. On va voir ça après. Ici, on a notre super reine de bâton. Moi, je l'adore, la reine de bâton. C'est une reine qui est ultra flamboyante. Elle est ultra créative, elle est charmeuse, elle sait qui elle est, elle rayonne. Elle est vraiment... C'est ce côté créatif... tout ce qu'on peut mettre dans le côté créatif, c'est-à-dire que du coup, elle est novatrice presque. Elle se transforme, elle se change, elle se crée tous les jours. Tous les jours. Quand elle rentre dans une pièce, on la voit, on la sent parce qu'elle rayonne. Elle a vraiment ce truc là de rayonnement, de créativité, de chaleur, de joie. Voilà, ça se voit de toute façon, elle est hyper joyeuse. Pour vous les Sagittaires, ça parle bien, ce côté très feu, fusion, joie, exaltation, voilà. Donc là, à mon avis, elle est au milieu de votre jeu, donc ça veut dire qu'elle diffuse un petit peu sur tout ce qui est en train de se passer autour. J'ai la sensation ici que ça nous dit que c'est vers ça que vous avez envie d'aller aussi, un espèce de savant mélange entre les deux, quoi, entre la sécurité et la vigueur de la joie, quoi. J'ai la sensation, moi là on va voir quand on va continuer, mais que c'est en prenant cette décision que vous pourrez enfin rentrer complètement dans le rôle de la reine de bâton. J'ai l'impression, je pense que, ouais, vous voyez ici là, j'ai l'impression que là vous vous faites un peu, vous vous embêtez un peu, quoi. Que là, justement votre côté sagittaire qui est très... présent, qui est très justement à parler, à être extraverti, à vouloir faire des choses, à vouloir partager, à vouloir être dans cette joie comme ça, et bien là tout de suite elle est un peu éteinte.
et que c'est ce que vous voulez retrouver. Vous voulez retrouver là ce feu qui brûle, qui donne envie de courir, crier, jouer, voilà. Mais c'est cette décision qui pourra vous permettre de retrouver ça, cette joie là comme ça, et qui du coup vous permettra du coup de mieux choisir dans votre vie, d'aller vers quelque chose qui résonne plus et qui vous stabilise plus peut-être. Ici on a le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il vient vraiment nous parler d'un nouveau départ, hein. Un nouveau départ, et dans ça, dans ce que je disais, un nouveau départ dans la joie, dans une espèce de liberté. Il y a une liberté dans le valet de bâton. Mais c'est un valet, c'est encore très jeune, hein. C'est normal que ce soit un valet. La décision, pour moi, elle n'est pas prise ici. Okay. La décision, elle n'est pas prise. Donc, c'est encore très jeune. C'est l'œuf, il vient juste d'être pondu, quoi. Hein. Faut attendre qu'il soit couvé. Hein. Regardez, en plus, elle est un peu. On pourrait lui mettre un petit œuf là au milieu des jambes pour qu'elle le couve avec son minou là, avec son petit chat noir. Donc, voilà. Il y a quelque chose ici qui émerge en vous. Il y a une notion là on sent que là ça va plus et qu'il faut changer quelque chose. On a envie de reprendre en main un peu les valeurs. On a envie ouais, il y a envie de remettre les choses d'équerre. Deuxième ligne d'énergie, 4 de coupe, 9 de coupe et le monde. 4 de coupe, ouais, vous vous ennuyez quoi. Là, frustration, ennui, lassitude, en veux-tu, en voilà. Non, là, il y a quelque chose, ça va plus, quoi. Il y a quelque chose, ça va plus, et c'est pour ça que vous sentez que vous avez un aller en dessous. Hein. C'est pour ça que vous sentez que vous avez clairement un choix à faire, quoi. Ce qui est bien dans cette carte, c'est que vous voyez bien ici, à l'extérieur, de l'extérieur, il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir vous offrir une coupe. Et elle la prend, vous la prenez. Dans cette coupe, regardez les lumières. C'est quoi? C'est les lumières de la reine de bâton. Regardez, c'est rigolo. C'est les mêmes lumières. On vient, à un moment donné, ça va s'arrêter cette lassitude. À un moment donné, il y a quelque chose, à mon avis, qui va se passer et vous allez la prendre, cette décision. Vous allez la prendre, cette décision, c'est clair, c'est net. Ok ? Mais pour le moment, là, ouais, je comprends bien. Là, voilà, ça a l'air d'être un peu lourdingue. Donc, voilà, la décision, elle va être prise. À un moment donné, hein, je ne sais pas exactement quand, mais voilà. Ensuite, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, ici, elle nous dit que... alors, soit vous êtes déjà en train... Il y a une partie de vous, même si vous ne l'assumez pas totalement, ou que vous n'en parlez pas autour, en tout cas. Mais il y a une partie de vous qui commence déjà à fantasmer ce que vous pourriez faire au moment où vous aurez pris cette décision, quoi. Il y a une partie de vous qui projette, qui imagine avec bonheur, hein, c'est une super jolie carte, hein, la 9 de coupe, hein, elle est juste avant la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est comme la 10 de denier. La 10 de denier, c'est le bonheur absolu selon au niveau sécuritaire. Et là, on est au niveau du bonheur absolu, la 10, au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie. Là, c'est juste avant... On imagine, on fantasme ce futur bonheur absolu, justement. Hein? Vous fantasmez quand vous aurez enfin repris la reine de bâton dans vos mains, quoi. Hein? Vous voyez? Ensuite, ici, on a le monde. Eh bien, le monde, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte. C'est la dernière carte du tarot, c'est une fin de cycle. Donc pour moi, de toute façon, on a une fin de cycle et on a un tout jeune nouveau départ là, juste au-dessus. Pour moi, ça va, ouais, vous allez la prendre, cette décision. Là, qu'est-ce que vous aviez attendez.
Ah oui. C'est le mois dernier, c'était vous travaillez dur à créer du lien et ça marche. Ouais. Bah là, en tout cas, alors je sais plus, je me rappelle plus bien. C'était peut-être du lien avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais à mon avis, il y avait la possibilité que ce soit avec vous-même. À mon avis, pour beaucoup, c'était avec vous-même. Parce que là, justement, je pense que ça vous a permis d'y voir plus clair et de sentir que c'était plus OK pour vous, quoi. Et du coup, à un moment donné, d'y mettre fin. À un moment donné, vous allez où la vie va s'en charger parce que dans le monde, il y a quand même une grosse notion de destin, du fait que c'est comme ça doit se passer comme ça va s'arrêter. Je vais rajouter des cartes. Je sais plus si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai dit, je crois, en début de vidéo. Manuela, elle perd la boule. Bon, voilà, je vais rajouter des cartes sur toutes les cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis Sagittaires sur ce tirage? Des derniers messages, des derniers conseils pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui est en train de se passer. Celle-là, on la retournera après. Ok. Alors, attendez. Ça ne m'étonne pas du tout. Oui. Ok. Ah bah, hey, elle est là, la 10 de coupe. Elle a 2. Ok. Et la reine de bâton, elle est revenue aussi. Allez, je vous explique. J'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, au-dessus, on avait donc une volonté d'aller vers quelque chose qui nous sécurise peut-être plus que là où on est aujourd'hui, parce qu'on a envie de prendre en conscience ce qui a vraiment de la valeur pour nous. On veut vraiment mettre la valeur sur les bonnes choses. Et avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous dit que vous travaillez dur à ça. C'est votre but dans la vie, de vous mettre en sécurité et de faire les choses avec valeur, d'être dans la bonne valeur que vous donnez aux choses. C'est quelque chose que vous travaillez souvent et aujourd'hui, vous le travaillez peut-être encore plus parce que vous sentez que c'est pas ok et qu'il y a de l'équilibre à remettre dedans. Vous travaillez dur à remettre vos valeurs d'équerre dans votre vie, en équilibre, en harmonie avec elles. Donc, dans les faits, quoi, obligatoirement. Ici, on a la 2 de bâton qui nous parlait donc d'un choix à faire, en gros. Et avec ça, on a le fou. Le fou, c'est la carte 0, comme vous pouvez le voir ici, du tarot. C'est le nouveau départ par excellence dans la liberté, dans la confiance absolue. C'est évident que quand on se sent beaucoup plus en sécurité, on a encore plus confiance, ok? C'est bien évident. Donc, voilà. On le voit, il a son baluchon et il y va clair et net. Il y a le précipice devant, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il sait que en face il y a une autre terre, il va sauter, tout va bien se passer. C'est vraiment le nouveau départ dans une liberté, une confiance absolue. Et vous le savez, et c'est pour ça que il y a quelque chose en vous qui veut aller vers ce nouveau départ. Ici, on avait la reine de bâton qui est une femme rayonnante, une reine rayonnante, qui est vraiment dans la créativité, la joie, comme on disait.
Et ici, j'adore, on a la 3 de denier. Et la 3 de denier, elle nous dit quoi? Eh ben, elle nous dit que oui, c'est elle, votre alignement. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. On met de l'équilibre, de l'harmonie, encore une fois, et de l'alignement à l'intérieur de nous et du coup dans notre vie. Que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a aucune importance, il n'y a pas de sexe là-dedans, hein, ok. La reine de bâton, c'est la personne que vous êtes, ok, que vous avez envie de devenir. C'est dans cet alignement-là que vous avez envie d'être, ok. Voilà. Et il y a une part de guérison, de thérapie ici aussi. Alors, est-ce que vous êtes suivi en thérapie pour justement vous aider à faire ce choix, à faire ce passage en fait, hein, le passage du choix à la reine de bâton, parce que peut-être sûrement, comme tout le monde, hein, il y a des choses à guérir qui font que voilà, ce choix est peut-être un petit peu difficile, mais enfin il y a quand même, il n'y a pas de carte de difficulté ici, hein. Il y a une envie qui est forte, hein. Ici on avait le valet de bâton qui nous parlait d'un début, d'un nouveau départ très très jeune, puisque la décision pour moi effectivement ici n'est pas encore prise. Et ici, on a une fin de cycle, hein, avec la 10 d'épée, fin des épées, 10 d'épée. Ouais, vous quittez ce nouveau départ-là, hein, cette décision ici, elle va vous permettre de quitter un espace qui est souffrant. Alors, avec la 3 de denier ici, est-ce que c'est un espace souffrant? À mon avis, c'est un espace souffrant à l'intérieur et à l'extérieur, les deux. Les deux. Je pense que la situation dans laquelle vous êtes là, quelle qu'elle soit, vous voyez où ça résonne dans votre vie, c'est plus ok pour vous, ça correspond plus. Et là, vous allez quitter cet espace, hein. En fait, là, il est à la fin de son cycle, il a pris toutes ses épées dans le dos. En fait, il va les enlever une par une et il va aller vers ce ciel-là qui se découvre, hein. Là, on a une chape noire, mais en dessous, il y a l'aube lumineuse, hein, qui est là. Et il va aller vers ça. Donc, ce nouveau départ, en plus, dans la joie, hein, vous voyez, c'est les mêmes couleurs, là, le jaune qui se révèle enfin. Il va y aller. C'est vers ça que vous allez. Vous sortez de quelque chose de souffrant. Ici, on avait la 4 de coupe avec justement cette frustration, lassitude, ennui dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose qui va plus, qui vous... Voilà. Il n'y a pas le peps, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a plus le machin. Il faut prendre la décision. Pourquoi? Parce que là, la coupe qu'on vous tend ici, hein, qu'on disait ressemblait quand même pas mal au niveau des couleurs à la reine de bâton, ça va vous emmener vers quoi? Ça va vous emmener vers la 10 de coupe, hein, celle qui venait juste après celle-ci, hein, que je vous parlais tout à l'heure, et je vous en parlais aussi par rapport à la 10 de denier là. 10 de coupe, hein, le bonheur absolu au niveau émotionnel. Voilà, là vous êtes frustré émotionnellement, c'est burk, c'est blop, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et ça, c'est à ça que vous aspirez, vous. Et c'est en allant vers cette reine de bâton que vous accéderez, alors c'est quand même un peu sympa, que vous accéderez à un moment donné au bonheur émotionnel et sécuritaire. Je dis pas que ça va se passer là tout de suite maintenant et que le tout va se faire en 1 mois. C'est pas ça. Mais là, on vous parle de ce qu'il faut mettre en place avant parce que c'est vers ça que vous allez. C'est vers ça que vous avez envie d'aller. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour? Petit à petit, pas de pression. On y va comme on le sent aussi, hein, c'est important.
coupe ici qui nous voilà, parlait justement du fait que vous fantasmez déjà, vous imaginez déjà toutes les choses super qui vous arriveront là, hein, la 10 de coupe. Et avec ça, on a les amoureux. Alors, les amoureux ici, je pense... bon, je vais donner les deux significations parce que quand même... Je pense, moi, personnellement, ici, que c'est le lien avec vous-même. Ok ? Plus vous allez projeter votre bonheur futur dont vous avez envie, vous, plus vous allez lier avec vous-même et plus cette décision elle sera facile à prendre. Deuxième interprétation, c'est que en allant vers tout ça, vous rencontrerez quelqu'un qui vous est destiné. C'est aussi possible. Les deux sont possibles. Chacun, ça sera différent. Et ici, en fin de tirage, on avait le monde, donc qui nous parlait d'une fin de chapitre, quoi, hein, fin de livre, fin de cycle, on passe à autre chose. Et moi j'adore parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je disais, vous voulez devenir la reine de bâton. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous dit, bon là, t'inquiète Coco, on est en fin de cycle. Et ton nouveau cycle, effectivement, hein, c'est la reine de bâton. Donc c'est vraiment vers elle que vous avez envie d'aller. Vers cette exultation, cette créativité, cette liberté, cette flamboyance, ce rayonnement, quoi, hein, cette joie. Super. Avec ça, on a le roi de denier. Le roi de denier, il va très très bien avec cette part-là sécuritaire en vous qui se fait sentir, d'envie de sécurité qui se fait sentir. Le roi de denier, c'est un roi qui est un roi juste. C'est un roi détendu. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa fortune, son royaume, son palais, il sait que c'est lui qui a tout fait. Il sait qu'il peut être fier parce que c'est lui qui a tout mis en branle. C'est lui qui a tout dirigé d'une main dure mais juste. Hein, il a le calme, la justesse, c'est l'esprit du loup, quoi. Hein, ce côté, voilà, un peu cocon. Il aime être chez lui, il aime être en sécurité. Effectivement, c'est un roi qui met beaucoup, beaucoup en sécurité. Et c'est ce que vous deviendrez dans le sens où... quand vous aurez trouvé cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit intérieure, vraiment, voilà, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance. Il y a une notion de confiance aussi dedans. C'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Pourquoi ? Parce que vous saurez que tout ça, c'est vous qui l'avez mis en place. Vous saurez que tout ça, c'est grâce à vous. Ce sont vos choix, vos décisions pour des choses qui n'étaient pas futiles, pour des choses importantes. On va remettre donc une dernière carte pour finir, ici sur notre jolie... Elles sont nouvelles, elles glissent. Joli roi de denier. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier pour nos amis sagittaires avec le roi de denier? Un dernier conseil. Un dernier message. Ok. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ouais, il est effectivement... le chevalier d'épée, il est boosté, quoi. Il a envie d'y aller, quoi. Hein. Il a un peu envie de partir à la bagarre, le gars. Hein. On le voit, hein. Il est là. Bon, allez, c'est qui veut se friter avec moi, quoi. J'ai l'impression que quand même, il y a une motivation à l'intérieur de vous qui est présente. Hein.
Et à un moment donné, il y a une notion de communication aussi très rapide dedans. C'est comme si vous alliez à un moment donné commencer à communiquer sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Il va y avoir peut-être fin de mois, quelque chose qui va booster un peu le truc, un élan en plus. Hein, parce qu'en plus, c'est en fin de mois qu'on a ici, là, la fin de cycle. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'en fin de mois, il se passe quelque chose en vous, une prise de conscience, un ras-le-bol plus que tout, peut-être aussi, et que justement, vous communiquiez plus sur ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, mes amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est un super beau tirage de libération, de plus d'amour, de plus de liberté, de plus de conscience de qui on est, de ce qu'on veut. Donc c'est génial. Je vous encourage à 1000% dans cette entreprise que vous êtes peut-être en train de faire. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Vous aurez d'autres détails qui vous aideront un peu à personnaliser les guidances. Moi, je laisse mon mail en dessous. Si vous désirez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message, on prend rendez-vous. Et puis, likez, partagez mes vidéos. Et on se retrouve du coup d'ici à peu près 15 jours pour une petite vidéo de milieu de mois. Ok ? À bientôt, bon début de mois de janvier, de début d'année, mes amis Sagittaires. Ciao, ciao.